Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où on va parler de ceci. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes connecté aujourd'hui. La note des développeurs est arrivée. Salutations agents, la note des développeurs pour nos agents est arrivée. Touche le bouton voir pour accéder à plus de détails. Merci. Il y a une récompense à la clé si vous cliquez sur le bouton voir. Donc ne skippez pas, ne passez pas directement sur la croix. Je me doute que le forum n'intéresse pas tout le monde, mais vous avez une bénédiction d'Odin gratuite si vous cliquez sur la bannière. Globalement, c'est en anglais, donc pour les gens qui ne parlent pas couramment anglais ou qui ont du mal à la lecture, je vais essayer de traduire juste les points importants. C'est une note de développeur, c'est marrant, on se croirait au premier tour des élections, etc. où ils nous promettent, ils font plein de promesses pour leurs plans sur 2024, etc. Globalement, il y a deux informations qui sont vraiment importantes. C'est qu'apparemment, ils auraient eu tendance à lire les messages et les retours qu'on a fait sur... Oui, attends, on va y revenir. Attendez, je vais essayer de refaire ça directement à l'approche de novembre. On aimerait souhaiter à notre agent, super, impeccable. Donc il y a la première lettre, c'est ils vous sont reconnaissants d'être toujours là, de participer au jeu et d'être des gens super gentils. Et il y a une deuxième lettre, on va y passer directement, ce sera le plus simple. Comme vous pouvez le voir juste ici, une nouvelle quête épique. Donc la quête épique, qu'est-ce que c'est, hein, on rappelle, c'est les quêtes avec Wolverine, Jean Grey, voilà, ce genre de choses, quoi. La dernière en date, c'était les Éternels, quête qui est sortie peu de temps après le movie. Et le movie, il est sorti en 2021, donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de quête épique. Globalement, il est sorti... précisément, on n'a pas une date là qui traîne, le 5 novembre 2021. Donc ça fait officiellement 2 ans qu'on n'a pas de quête épique et qu'on en attend une. Et donc voilà, ils nous promettent une nouvelle quête épique et surtout ils mettent l'accent sur le fait que c'est important d'avoir de nouveaux personnages qui rentrent dans le jeu. Ils en ont ajouté quelques-uns et ils vont en ajouter visiblement plus en 2024. Donc en 2023, je me rappelle pas exactement combien on a eu, mais récemment, du coup, on a eu Omega Red, on a eu l'Homme-Chose, on a eu ce genre de choses. Et ils expliquent qu'en particulier, ce qui les intéresse, c'est l'introduction d'un nouveau puissant héros de natif tier 3, je pense, globalement. Hein. Natif tier hero, ils précisent pas si c'est un natif tier 2 ou un natif tier 3. Mais Sentry par exemple, c'est le premier natif tier 3 qui était sorti dans le jeu, venait d'une quête épique. Donc tout laisse à croire qu'ils peuvent peut-être nous sortir un deuxième personnage comme Sentry par exemple. Il précise ici qu'il sera puissant, hein, c'est-à-dire que c'est pas laissé à l'appréciation des joueurs, il l'annonce. Encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, hein. Voilà, ça reste une note de développeur, donc ils nous expliquent ce qu'ils ont envie de nous expliquer. Après on y croit ou on n'y croit pas, mais... en tout cas, ça peut mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, sauvez vos cristaux, hein, sauvez votre énergie. Parce que les quêtes épiques, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en faire récemment, c'est très coûteux en tout ce que vous avez. En temps, en énergie, en cristaux si vous voulez passer les missions pour aller plus vite, en gold, enfin voilà. Donc, les récompenses sont chouettes, mais préparez un maximum de ressources parce que ça va péter assez fort. Et du coup, à voir quelle va être cette quête épique, sur quoi est-ce qu'elle va porter, on va dire. Si on regarde le tableau du MCU pour la phase 4, attends, on est à la phase 5 là déjà. Donc là on est si on regarde vite fait, qu'est-ce qui nous reste. Donc on a, non ça c'est vieux. Donc on avait The Marvels, Loki saison 2, ensuite il y a Blade et Ironheart qui sont annoncés. Agatha, Daredevil, Captain America et les Thunderbolts pour juillet de l'année prochaine, si ce que je suis en train de regarder est encore d'actualité. Qu'est-ce qui peut porter à faire une quête épique intéressante? Les Thunderbolts, ce serait logique. Captain America, vu l'engouement, pourquoi pas. Mais sinon, bêtement, j'ai tendance à espérer et à y croire. Sur Loki, ça pourrait être cool aussi de suivre Loki dans une quête épique dans le multivers. Enfin bref, il y a des trucs qui auraient pu être un peu sympas. Donc ça, voilà, globalement, c'était la première mise à jour pour la quête épique. Ils annoncent un nouveau héros et ouais, sauvez vos ressources, ça va bombarder sévère. Et ensuite,
Ils expliquent que visiblement le mode de jeu qui plaît le plus aux joueurs ces derniers temps, c'est le boss du monde, et donc ils ont envie de faire quelques changements sur le boss du monde, et en particulièrement sur le Legend. Alors ils ont bien compris que ça faisait chier qu'on ait différents boss mais avec les mêmes ressources, avec les mêmes fonctionnements. Donc ils expliquent que ils ont envie de changer complètement l'approche qu'on aura du boss du monde, que ce sera plus simple d'obtenir des archives de titans. Et ouais, voilà, pour les agents en tout cas qui ont qui ont tendance à plus faire du Legend que du mode normal ou extrême, les archives de titans sont plus difficiles à avoir, donc ils vont essayer d'augmenter un peu soit par le ratio de drop de récompense, soit directement obtenir un coffre dans lequel on choisit quel bouquin on veut. Ça dépendra, c'est un peu soumis à interprétation. Et alors, voilà. Ils ont bien aussi compris qu'on ne jouait plus que certains types de boss, à savoir le Legend pour la plupart, et du coup ils préparent quelques changements et améliorations pour qu'on puisse choisir différents boss en fonction de nos besoins. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, parce qu'effectivement, les boss du monde extrême ou ultime, je sais plus comment ça s'appelle, globalement on n'y fait plus du tout attention, alors que c'est eux qui peuvent nous faire avoir des bénédictions d'Odin ou ce genre de choses. Donc ce serait cool d'avoir 5 runs de chaque par jour, 5 runs de extrême, 5 runs de legend, même si les 5 runs de extrême pour la plupart des joueurs ce serait l'affaire de 1 minute pour faire les 5 runs, ça permettrait peut-être d'avoir une lampée de récompenses en plus, et peut-être des bénédictions d'Odin, des bouquins, etc. Donc à voir ce qu'ils nous préparent, mais ça peut être un peu cool. Et ils nous disent que du coup, en dernier point de leur petite introduction là, ils préparent un nouveau boss du monde, Legend, encore ce coup-ci. Et ils expliquent que du coup, ce nouveau boss sera fait avec une approche complètement différente des autres boss du monde. J'ai lu à 2-3 endroits des gens qui commençaient à s'inquiéter du fait qu'on doive uniquement rentrer avec des tiers 4 pour faire ce boss. Ça me paraît pas forcément être une bonne idée, ou ça me paraît pas forcément être viable, dans le sens où c'est difficile pour la plupart des joueurs d'avoir 5 tiers 4 ou d'en avoir même plus. Et en plus de ça, c'est des personnages qui ont besoin de support, comme tous les autres, pour en tirer le maximum. Donc à mon avis, peut-être que le boss, les patterns, le timer peut-être sera différent. Les ressources, j'espère, seront différentes, les récompenses. Peut-être qu'on pourra enfin avoir des matériaux de tier 4 dans le boss du monde. Mais voilà, comme je vous dis, c'est une campagne électorale présidentielle où ils se font bien voir. Donc ils nous annoncent plein de trucs. À voir où ça en est. Effectivement, c'est vrai que l'année dernière, ils nous avaient promis qu'ils amèneraient plus de boss du monde, et ils ont ramené Jean Grey et Kang en une année. Donc ok, pourquoi pas. Mais bon, voilà, à mon avis, c'était peut-être pas le mode de jeu à taper en premier, quoi. C'est-à-dire que juste un petit patch, histoire de dire, ah tiens, Kang, il drop du tier 4, impeccable, et puis vous nous changez le PVP, vous nous changez la méta, et là, peut-être que les joueurs reviendront un peu plus. Mais en tout cas, c'est super cool, c'est 2 modes de jeu qui vont nous demander quelques heures. En fait, c'est vraiment les modes de jeu qui fidélisent un peu la clientèle, puisqu'il y a un objectif réel à atteindre derrière. La quête épique, vous avez la construction de votre personnage, vous avez le fait de l'amener jusqu'au tier 3, jusqu'au tier 4. Peut-être qu'on aura le premier natif tier 3 avec un tier 4, ça serait extrêmement cher, mais pourquoi pas. Et ensuite, le boss du monde, effectivement, pareil, c'est le challenge personnel, et en équipe, en alliance, en guilde, ce que vous voulez, de dire, ah bah moi tiens, il m'a lâché un CTP, moi tiens, je l'ai fait en temps, je suis au niveau 99, je suis au niveau machin. Donc c'est les 2 modes de jeu qui, à mon avis, sont les plus comment dire, communautaires, dans le sens où il y a vraiment un aspect de longue haleine à chercher à avoir le maximum à chaque fois. Donc plutôt cool, franchement plutôt cool, à voir ce qu'ils en font. Mais pour le coup, je suis plutôt confiant, parce qu'effectivement, dernièrement,
Ils ont un peu abandonné le PVP, mais pour ces modes de jeu, enfin pour les modes de jeu sur lesquels ils disent s'intéresser, effectivement ils s'y intéressent. Je pense notamment à la survie temporelle qui était juste là il y a quelques temps. Ils ont complètement enlevé le mode de jeu, ils l'ont retravaillé et ils l'ont rebalancé. Et la survie temporelle aujourd'hui c'est un mode de jeu qui est cool, les récompenses sont cool, ça se fait assez facilement, ça coûte rien, c'était vraiment le problème de la survie à l'époque. La faille dimensionnelle, ça serait bien qu'il s'y attarde un peu, parce que c'est peut-être un peu trop gourmand en énergie et les récompenses sont pas bonnes. Mais quand on regarde dans l'absolu, les niveaux sur lesquels on va vraiment passer le plus de temps, ça va effectivement être le boss du monde, Shadowland, qui lui aussi aurait besoin d'une mise à jour, mais ils ont déjà fait une première mise à jour là récemment avec le magasin, et donc du coup ça a redynamisé un peu l'intérêt que les joueurs avaient avec les coffres de CTP, etc., etc. Donc ça a redynamisé un peu cet engouement là. Par contre voilà, en arène ils ont complètement laissé tomber, enfin ils ont changé encore une fois les récompenses ici, mais globalement voilà, les deux modes ici, ils les ont laissés tomber. Les trois modes de jeu là, ils les ont un peu abandonnés. Ils ont facilité l'invasion du multivers parce que ça faisait chier tout le monde. Mais voilà, il n'y a pas d'amélioration vraiment concrète. Là où en combat d'alliance, il y a une amélioration. Boss du monde, ça va venir. Et ça, c'est chouette. Shadowland, c'est fait. Et donc, effectivement, il restait la quête épique, le truc qui prend du temps, le truc qui... pour le coup... à l'époque où la quête épique, où chaque quête épique sortait, il y avait un vrai intérêt à jouer avec le personnage, il y avait un vrai intérêt à l'avoir. Sentry a pulvérisé le PVP pendant très longtemps, donc si on peut avoir une nouvelle quête épique avec un personnage comme Sentry qui pulvérise le PVP, qui sorte Jean et Adam de la méta, même moi qui aime pas le PVP, je pense que j'en serais plutôt content. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette petite note en commentaire, pourquoi pas. Et puis... ouais, est-ce que vous avez la hype, est-ce que vous avez hâte? Moi en tout cas carrément, et j'attends de voir s'ils tiendront leurs promesses. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.